toi, Stanislas, c'est quoi la richesse? Et est-ce que tu te considères comme étant riche? Alors, ça dépend. Enfin, je dis la richesse peut être à plusieurs niveaux. Je crois qu'être riche, c'est être comblé. Et Ouais. être comblé, c'est vivre une vie qu'on considère être heureuse. C'est-à-dire sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Donc, sur le plan personnel, avoir une famille où tout le monde se porte bien, où vous n'avez pas trop de soucis, où vous gérez le quotidien de façon très raisonnable et joyeuse. Hein. C'est content de rentrer à la maison, content de voir son époux, ses enfants, content d'avoir de temps en temps des membres de la famille plus élargis avec qui vous passez du temps. Sur le plan professionnel, si vous êtes chef d'entreprise, avoir un business qui fonctionne bien, avoir des clients qui sont corrects et avoir des employés qui sont épanouis. Oui, pour moi, c'est ça la richesse. Bon, maintenant, si on parle du matériel, moi, la richesse, c'est avoir l'essentiel. Parce qu'en réalité, à un moment donné, le surplus n'a plus de sens. Je veux dire, vous êtes à la maison, enfin, vous êtes dans une maison où vous avez des enfants, donc vous avez trois véhicules, un pour madame, un pour les enfants, un pour vous-même, et peut-être un quatrième véhicule au cas où il y en a un qui tombe en panne. Donc, c'est-à-dire, quand vous avez l'essentiel, pour moi, vous êtes riche. Au-delà de ça, ça devient un peu ce qu'on appelle en anglais le greed, la gourmandise. Et c'est là où le problème commence. Parce qu'évidemment, ça voudra dire travailler plus, donc passer moins de temps avec les enfants ou avec l'épouse. Ça voudra dire être souvent en voyage, ça voudra dire travailler, de faire des longues heures. Donc, à un moment donné, vous commencez à sacrifier cette richesse, commencez à sacrifier ce bonheur-là. Parce que vous pensez qu'il est extrêmement important d'avoir plus. Et avoir plus nécessite ce déséquilibre-là. Mais être riche, c'est avoir cet équilibre-là, d'ailleurs. D'accord. Donc pour toi, l'équilibre entre le matériel et ce qui est plus important, la vie Absolument. pour laquelle D'accord, très bien. OK. Est-ce que pour toi, Stanislas, l'argent, c'est quelque chose d'important? Moi, l'argent, c'est un moyen. Ce n'est pas une fin en soi. Je ne travaille pas pour l'argent. L'argent, c'est un moyen. L'argent permet de faire des choses intéressantes. Mais l'argent n'est pas une fin en soi. Quand l'argent est une fin en soi, vous êtes prêt à tout pour l'argent. Je ne suis pas prêt à tout pour l'argent. Et donc, finalement, vous vous retrouvez dans des situations où vous rentrez dans des compromissions parce que vous êtes prêt à tout pour l'argent. Ce qui n'est pas le cas pour moi. Donc, l'argent, c'est un moyen. Quand il y en a, tant mieux. Quand il n'y en a pas, bah, tant pis. Mais je ne suis pas prêt à tout pour l'argent. Est-ce que tu as déjà établi des limites dans ta vie en te disant je ne ferai jamais tel type de choses, je ne compromettrai jamais tel type de choses parce que je veux gagner de l'argent? Non, je vis avec une éthique. Je veux dire, pour moi, chaque être humain doit avoir son code d'éthique. J'ai mon code d'éthique. Je suis une société d'évaluation. Évidemment, vous imaginez qu'il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de gens qui vous proposent des choses, ça ne m'intéresse pas. Le plus important pour moi, c'est ma crédibilité. Je gagne l'argent normalement. Pourquoi je devrais essayer de gagner plus anormalement? Ça n'a pas de sens. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, le plus important, d'ailleurs, dans cette logique de richesse, c'est aussi la réputation. Il n'y a rien de tel. Vous ne voulez pas être quelqu'un qui soit financièrement aisé et qu'on voit comme corrompu, comme misérable. Non, ça ne m'intéresse pas du tout.